Donc, j'avais envie de faire un billet d'humeur ou en tout cas vous donner une vision de ce que j'ai ressenti dans cette journée du 8 mars, la journée internationale du droit des femmes. Cette journée, elle me laisse toujours un peu dans l'expectative, elle me laisse un peu toujours entre deux feux, entre deux eaux. J'ai effectivement, je sais et je vois qu'il est absolument nécessaire de se battre, en tout cas de défendre, pas forcément de se battre, mais de défendre l'intégrité des femmes, que ce n'est pas un acquis, qu'il y a encore beaucoup de travail pour ça. Et vraiment, je rends grâce à tous ceux qui œuvrent pleinement pour défendre ces femmes et l'intégrité de ces femmes qui sont bafouées. Mais il me semble que depuis quelque temps, il y a quelque chose qui a envie d'émerger parce qu'il me semble que vous, messieurs, vous ne savez plus où vous positionner et où vous placer. Et il me semble absolument nécessaire de vous dire et de dire à toutes les femmes qui pourraient avoir été blessées par le masculin que vous avez toute votre place et que l'égalité homme-femme, pour moi, c'est peut-être pas le terme le plus approprié, mais peut-être que cette complémentarité que nous sommes, qui est naturelle, qui fait partie de l'essence même de la nature, doit être reconnue. Et que parfois, sur certains postes, sur certaines pensées, ce que je peux ressentir, c'est que cette égalité, cet effet girl power vous exclut. Et je crois qu'on se trompe en excluant le masculin de nos démarches, particulièrement pour ce qui me concerne, les démarches spirituelles. Parce que pour avoir discuté avec des clients, parce que j'ai des clients hommes aussi, et pas toujours amenés par leurs femmes, je vois qu'en fait, leur démarche spirituelle est finalement similaire à la nôtre. Moi, pour le coup, en termes de démarche spirituelle, je ne vois pas de différence homme-femme. Je vois des êtres en chemin qui se posent des questions sur comment œuvrer pour un nouveau monde, et c'est vraiment ça qui m'intéresse. Qu'elle se soit exprimée en énergie masculine ou qu'elle se soit exprimée en énergie féminine, mais on s'en fout, en fait. Et cette réconciliation, à mon avis, le nouveau monde ne pourra réellement s'incarner que quand on aura réconcilié le féminin et le masculin en soi, mais aussi entre hommes et femmes. Et je pense que, messieurs, vous avez envie d'aller explorer cette voie spirituelle et que beaucoup d'entre vous, parce que vous vous êtes enclenché dans une voie peut-être d'entrepreneuriat ou dans une voie du faire qui socialement, à votre sens, ne laisse pas la place à ça, mais quelque part en vous, il y a quand même ce réveil qui se fait. Sachez que, alors d'une, vous n'êtes pas le seul. Moi, j'en croise beaucoup, bizarrement. Et que deux, c'est pas incompatible pour moi, en fait. Et moi, je prône une spiritualité parfaitement incarnée dans la réalité d'aujourd'hui. Je veux incarner ça, j'expérimente cette voie aussi pour moi. Et mon parcours a toujours été finalement mon parcours, mon histoire a été liée à l'entrepreneuriat classique, liée à ce cheminement de chercher une certaine forme d'indépendance. Et je crois qu'on ne fait pas ce chemin-là, on n'a pas une histoire pour rien. Et que je pense qu'aujourd'hui, réintégrer l'énergie masculine, leur redonner, les aider à réintégrer aussi cette part du féminin, cette énergie féminine qui est de l'ordre de l'intuition, qui est de l'ordre de la reliance avec le subtil. Bon, pour le coup, c'est vraiment ma partie. C'est important
Et vous pouvez le faire en étant dans votre vie actuelle. On n'a pas besoin de toujours tout révolutionner. On n'a pas besoin. C'est pas parce qu'on a envie de vivre une spiritualité très liée au monde subtil, une spiritualité très riche, qui peut paraître un peu perchée pour certaines personnes. Et encore, on a le perché d'un autre, hein, franchement, ça ne veut rien dire. Mais ce que j'entends parfois, c'est c'est le qualificatif qu'on me donne parfois. Mais je pense que intégrer cette spiritualité dans ce qu'on fait aujourd'hui est possible. Je pense sincèrement que, et je pense que c'est une voie indispensable à changer notre manière de fonctionner, à changer le monde tel qu'il est, à essayer d'incarner cette nouvelle spiritualité. Il faudra aussi incarner cette spiritualité partout pour initier d'autres réveils, d'autres prises de conscience à d'autres personnes. Donc, incarner sa spiritualité au point où je le fais aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment me fondre dans ce que j'appelle mes équipes divines, c'est-à-dire travailler systématiquement avec elles, que aucune de mes décisions ne soit prise sans... et ce n'est même pas mes décisions, parce que forcément, ma décision, c'est moi qui la prends, je suis créatrice de ma vie. Mais aller chercher cette reliance pour matérialiser plus facilement, peut-être un peu différemment de ce que j'aurais fait avant, on n'a pas besoin d'en faire un métier. On n'a pas besoin de devenir thérapeute parce qu'on a envie de vivre cette spiritualité comme ça. J'avais envie de passer ce coup de gueule-là, en fait, que l'intégrité des femmes complète. Défendre l'intégrité des femmes, c'est aussi réaccueillir l'homme dans sa volonté d'aller se réapproprier aussi sa reliance avec les mondes subtils, sa reliance avec son énergie féminine finalement. Voilà. Donc j'avais envie de... Et tous les événements, tous les stages de transformation que j'ai pu faire et les plus puissants ont été en votre compagnie, messieurs. C'est parce que vous étiez à côté de nous que la transformation a été de cette puissance-là. On a vraiment besoin, pour aller intégrer, nous aussi, notre toute puissance en tant que femmes, de votre énergie d'action, énergie de gardien aussi. Voilà. Donc, en ce billet d'humeur post-8 mars, c'est un hommage aussi à notre énergie masculine. Moi, j'aurais envie que ce soit une journée qui soit dédiée à l'harmonie homme-femme. Voilà. J'aurais envie qu'on marche ce chemin-là. Voilà. Donc, si ça vous parle, je serais ravie de voir ce que ça vous évoque en commentaire. Merci à vous. À bientôt.